On y va pour cette correction d'exercice. On doit effectuer le calcul suivant. 3 sur moins 8 plus 3 sur moins 7, le tout divisé par moins 5 plus 1 sixième. Donc, le tout divisé par, ça signifie que vous avez une barre de fraction principale. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais garder cette barre de fraction principale. Je vais essayer de faire les réductions, mes calculs au numérateur et au dénominateur, pour me retrouver avec un quotient de deux nombres en écriture fractionnaire. On verra ça tout à l'heure. Vous pouvez aussi remplacer cette barre de fraction principale par le signe divisé par, mais mettre des parenthèses autour de 3 sur moins 8 plus 3 sur moins 7, mais aussi autour de moins 5 plus 1 sixième. Alors pour commencer, on peut écrire que 3 sur moins 8 plus 3 sur moins 7, c'est égal à moins 3 huitièmes moins 13 septièmes. J'applique la règle des signes simplement. 3 sur moins 8, c'est égal à moins 3 huitièmes. Au dénominateur, en dessous, donc j'ai moins 5 plus 1 sixième, je vais écrire que c'est égal à moins 5 sur 1 plus 1 sixième. C'est ce qu'on fait quand on additionne un nombre entier avec un nombre en écriture fractionnaire. On va écrire le nombre entier avec un dénominateur égal à 1. Moins 5 est égal à moins 5 sur 1. Donc maintenant que j'ai effectué ceci, il va falloir que je trouve un dénominateur commun en haut et un dénominateur commun en bas. Alors en haut, on commence moins 3 huitièmes moins 3 septièmes, donc je dois trouver un dénominateur commun à 8 et à 7. 8 fois 7 marche très bien. D'accord? Donc je vais multiplier moins 3 huitièmes par 7 au numérateur et au dénominateur. Donc ça me donne moins 3 fois 7 sur 8 fois 7. Et moins 3 septièmes que je vais multiplier par 8, pareil, au numérateur et au dénominateur. Donc moins 3 fois 8 sur 7 fois 8. En dessous, moins 5 sur 1. Donc un dénominateur commun à 1 et à 6, il est facile à trouver. D'accord? Un multiple commun à 6 et à 1, c'est 6. Donc je vais simplement multiplier la fraction moins 5 sur 1 par 6 au numérateur et au dénominateur, pareil. Donc j'obtiens finalement moins 21 sur 56, moins 24 sur 56, le tout divisé par moins 30 sur 6 plus 1 sur 6. On est d'accord? Maintenant, il ne me reste plus qu'à effectuer mes sommes avec des dénominateurs communs, c'est plus facile. Donc, je vais simplement additionner les numérateurs et je garde le dénominateur que j'ai en commun. Moins 21, moins 24, ça me fait moins 45, le tout divisé par 56, divisé par moins 30 sur 6 plus 1 sixième, moins 30 plus 1, ça fait moins 29, attention. Donc, moins 29 sur 6. Donc je me retrouve finalement avec moins 45 sur 56, moins 29 sur 6. On a un quotient de deux nombres, tous les deux négatifs, donc j'applique la règle des signes, simplement. Donc mon résultat sera positif, moins divisé par moins, ça fait plus, d'accord? Et maintenant, donc diviser 45 sur 56 par 29 sur 6, ça revient, vous l'avez sûrement vu au collège, à multiplier 45 sur 56 par l'inverse de 29 sur 6, donc c'est 6 sur 29. D'accord? Quand je divise un nombre en écriture fractionnaire par un autre, je ne change pas celui qui est au numérateur, la division passe en multiplication, et hop, j'inverse le nombre que j'ai au dénominateur, donc l'inverse de 29 sur 6, ça fait 6 sur 29. Maintenant, j'ai plus qu'à effectuer mon produit. C'est tout simple, un produit de fraction, on a juste le produit à faire, tout simplement, on n'a même pas besoin de trouver un dénominateur commun. Donc, je vais écrire 45 fois 6, mais au lieu d'écrire 6 comme ça, je vais écrire 2 fois 3. Pourquoi? Parce que je vois que je peux simplifier ma fraction. 6 est divisible par 2, et 28 est... Pardon, lapsus. 56 est divisible par 2 également. D'accord? 56, c'est 2 fois 28. Donc je vais écrire que c'est 45 fois 2 fois 3, le tout divisé par 2 fois 28 fois 29. Maintenant, j'ai plus qu'à barrer mes 2. Et ça me donne quoi? 45 fois 3, ça fait 135. 45 plus 45 plus 45, 90 plus 45, ça fait 135. Passez-vous de la calculatrice, d'accord? Tout le lycée, vous n'utilisez pas la calculatrice en maths. 28 multiplié par 29, en fait, je vais effectuer, c'est pareil, et essayez de vous passer de la calculatrice. Donc, pour faire 28 par 29, on essaie de réfléchir, on fait le calcul mental, ou alors au pire, vous faites un brouillon, d'accord? Donc 28, c'est 30 moins 2, multiplié par 30 moins 1. Donc on imagine qu'on fait la distributivité. Croyez-moi, c'est plus facile comme ça pour calculer 28 fois 29. Donc 30 fois 30, ça fait 900.
on imagine. Ensuite, je fais 30 fois moins 2, ça fait moins 60. 30 fois moins 1, ça fait moins 30. Donc on a 900, moins 30, moins 60. Pour l'instant, ça fait 900 moins 90, on est d'accord? Donc ça fait 810. Et il nous reste le dernier produit que je n'ai pas effectué, moins 2 fois moins 1, qui me donne plus 2. Donc 810 plus 2, ça fait 812. Vous avez votre résultat, 135 sur 812, qui est une fraction irréductible.